Avez-vous déjà pensé à la raison pour laquelle nous utilisons la monnaie fiduciaire aujourd'hui? Vous savez probablement que dans le passé, nous utilisions des métaux précieux comme l'or et l'argent. Mais pourquoi les gens acceptaient-ils de donner leur or et d'utiliser à la place des morceaux de papier sans valeur? Après tout, l'or a une valeur intrinsèque, mais pas le papier. Alors pourquoi une personne raisonnable accepterait-elle un tel échange? En bref, les gens se sont fait arnaquer pour utiliser de la monnaie fiduciaire. Et le plus choquant est que la même escroquerie qui a rendu la monnaie fiduciaire célèbre est encore utilisée aujourd'hui par le système bancaire moderne. Au début, les Chinois utilisaient le papier comme monnaie, mais il a commencé à devenir plus célèbre au XVIIe siècle. Tout a commencé lorsque l'homme a accumulé plus de pièces que ce dont il avait besoin pour ses achats quotidiens. Et quand ils avaient plus de pièces, ils avaient besoin d'un endroit sûr pour les stocker. Les orfèvres, qui manipulaient de grandes quantités de métaux précieux dans leur métier, avaient déjà construit des coffres-forts pour protéger leur propre inventaire. Il était donc naturel pour eux d'offrir un espace de stockage à leurs clients contre une rémunération. On pouvait faire confiance à l'orfèvre pour bien garder les pièces, car il serait également le gardien de sa propre richesse. Lorsque les pièces étaient placées dans le coffre-fort, l'orfèvre remettait au propriétaire un reçu écrit qui lui donnait le droit de se retirer à tout moment. Au début, la seule façon de retirer les pièces du coffre-fort était que le propriétaire présente personnellement le reçu. Par la suite, il est devenu habituel que le propriétaire se contente d'endosser son reçu pour le remettre à un tiers qui, sur présentation, pouvait effectuer le retrait. La dernière étape de cette évolution a été la coutume d'émettre non pas un seul reçu pour l'ensemble du dépôt, mais une série de reçus plus petits, totalisant le même montant et dont chacun était imprimé en haut, payé au titulaire sur demande. Comme la population a appris par expérience que ces reçus papier étaient véritablement garantis par des pièces de monnaie dans l'entrepôt de l'orfèvre et que les pièces de monnaie seraient réellement remises en échange des reçus, il est devenu de plus en plus courant d'utiliser le papier au lieu de la pièce de monnaie. C'est ainsi qu'est apparu le reçu ou la monnaie fiduciaire. Le papier en lui-même était inutile, mais ce qui le représentait avait une grande valeur. Tant que la pièce était conservée comme promis, il n'y avait pas de différence de valeur entre le reçu et la pièce qui le soutenait. Bientôt, l'orfèvre finit par s'enrichir et s'engraisser en faisant payer la garde de l'or. Les certificats ou la monnaie fiduciaire que les habitants de la ville recevaient en échange de leur or pouvaient être utilisés pour faire des achats sur le marché comme s'il s'agissait de véritables pièces d'or. Tout le monde était heureux de prendre la monnaie fiduciaire car ils pouvaient l'échanger à tout moment dans l'atelier de l'orfèvre contre de vraies pièces d'or. L'orfèvre prêtait également son argent à d'autres personnes et percevait des intérêts. Lorsque certains des propriétaires de magasins et des agriculteurs de la ville voulaient emprunter de l'or, ils allaient chez l'orfèvre et celui-ci leur prêtait de la monnaie fiduciaire car tout le monde les traitait comme de l'or. Un jour, l'orfèvre était éveillé la nuit et il a réalisé 2 choses importantes. Tout d'abord, tout le monde semblait parfaitement heureux d'accepter sa monnaie fiduciaire. Deuxièmement, il a regardé les périodes passées et a remarqué que tous les gens ne venaient pas chercher leur or en même temps. La plupart du temps, l'or restait là. Alors il s'est dit, pourquoi ne pas imprimer plus de papier pour l'or des autres et le prêter avec intérêt? Très vite, il a prêté l'or d'autres personnes et a gagné des intérêts sur cet or sans le leur dire. Mais même cela n'était pas suffisant pour satisfaire sa cupidité. Alors, il a commencé à imprimer seulement de la monnaie fiduciaire et à le prêter sans le couvrir d'or. L'orfèvre s'est dit que personne ne le saurait jamais si tout le monde ne voulait pas récupérer l'or en même temps. Il s'est donc enrichi de plus en plus. Après tout, rien ne vaut le fait de prêter de l'argent qui n'existe pas. Et les gens n'imaginaient même pas qu'un orfèvre ferait une chose pareille. Très vite, tout le monde a emprunté la monnaie fiduciaire de l'orfèvre et le marché était plus animé que jamais, les gens achetant toutes les choses chères qu'ils ne pouvaient pas se permettre, de belles voitures avec de magnifiques chevaux, de magnifiques vêtements en soie et des bijoux étincelants. Alors que les commerçants et les agriculteurs collectaient de plus en plus de monnaie fiduciaire et que le prix de tout commençait à augmenter, ils ont commencé à se demander ce qui se passait. D'un côté, ils se sentaient riches, mais de l'autre, ils ne pouvaient pas suivre la hausse des prix. Finalement, les gens ont commencé à refuser d'accepter la monnaie fiduciaire et ont exigé d'être payés en vraies pièces d'or. Au bout d'un certain temps, les habitants de la ville ont commencé à se rassembler sur la place devant l'atelier de l'orfèvre. La foule en colère brandit ses certificats en l'air et exigea la restitution de l'or. Mais l'orfèvre claqua la porte de son atelier. Ses gardes se tenaient devant son atelier pour empêcher les habitants d'entrer.
Après plusieurs jours, ils ont perdu patience et ont franchi la ligne des gardes pour découvrir ce qui se passait réellement. L'orfèvre avait menti à tout le monde et personne ne faisait plus confiance à la monnaie fiduciaire depuis très longtemps. Mais les gens ont bien sûr commencé à oublier les leçons du conte de l'orfèvre. En fait, si vous regardez autour de vous aujourd'hui, les habitants de la ville semblent tous parfaitement heureux d'emprunter à nouveau la monnaie fiduciaire de l'orfèvre. Tout comme les gens de notre histoire, les magasins sont remplis de gens qui utilisent des cartes de crédit pour acheter toutes sortes de choses qu'ils ne pourraient jamais se permettre. De belles voitures et de magnifiques maisons se trouvent dans les rues. Les gens prennent des selfies à chaque repas, mais ils ne comprennent pas que l'orfèvre est en train de refaire ses vieux tours et qu'il va imprimer de plus en plus de monnaie fiduciaire jusqu'à ce qu'ils deviennent complètement sans valeur. L'histoire de l'orfèvre est malheureusement bien réelle, et elle s'est déroulée au XVIIe siècle, ce qui a conduit à la création du système bancaire moderne que nous connaissons aujourd'hui. Les gens ne comprennent pas qu'aujourd'hui, les banques prêtent de l'argent qui n'existe pas, tout comme l'orfèvre l'a fait. Écoutez, je ne suis pas contre le fait de prêter de l'argent et de gagner des intérêts, je suis juste contre le fait de prêter de l'argent qui n'existe pas. Par exemple, si vous avez travaillé dur pour acheter une voiture et que vous décidez ensuite de la louer à d'autres personnes, vous avez le droit de percevoir un revenu de location parce que vous risquez votre propriété. En fait, vous avez sacrifié plusieurs années de votre vie pour gagner l'argent nécessaire à l'achat de cette voiture. De la même manière, si vous avez gagné 10 000 € et que vous les avez prêtés à un ami, vous avez le droit de percevoir des intérêts. En comparaison, notre système bancaire se contente de louer une voiture qui n'existe pas et de percevoir des intérêts sur cette voiture imaginaire. Ce n'est vraiment pas une exagération, c'est la réalité. Maintenant, je ne demande pas s'il est légal de percevoir des intérêts sur quelque chose qui n'existe pas. Je demande s'il est éthique de faire quelque chose comme cela. Aujourd'hui, les gens pensent que lorsqu'ils vont à la banque pour emprunter de l'argent, ils empruntent en fait l'argent d'autres personnes qui a été déposé auparavant. Ils pensent qu'un retraité ou un médecin a déposé son argent à la banque et que la banque leur prête à nouveau le même argent. Ce n'est pas vrai. Le moment où vous signez le prêt, la monnaie fiduciaire est créée par magie. Vous créez de l'argent en l'empruntant. Si nous arrêtions d'emprunter et remboursions tous nos prêts, notre argent disparaîtrait tout simplement dans la puce informatique d'où il provient. J'aimerais conclure cette vidéo par une leçon importante tirée de l'histoire de l'orfèvre. Cette histoire nous apprend que les humains sont avides et qu'ils ne peuvent pas résister à la tentation de l'argent gratuit. Si vous laissez ne serait-ce qu'une infime possibilité aux gens de tricher avec le système, ils finiront par le faire. Nous pouvons même accepter cette leçon comme une loi universelle. Cette loi est toujours vraie si l'on se penche sur l'histoire. Chaque fois que le gouvernement et la banque centrale entreprennent de manipuler la masse monétaire, indépendamment de l'intelligence ou des bonnes intentions, le résultat est l'inflation, le chaos économique et les bouleversements politiques. Rien qu'aux États-Unis, il y a eu 3 banques centrales. La banque centrale actuelle est la 4e, créée en 1913. Vous vous demandez peut-être ce qui est arrivé aux 3 précédentes ? Eh bien, toutes les 3 ont provoqué l'inflation et créé le chaos, parce qu'aucun politicien ne peut résister à la tentation d'imprimer de l'argent. Après tout, pourquoi augmenter les impôts et se créer des problèmes si vous pouvez l'imprimer en silence ? Par conséquent, pour qu'une nation puisse jouir de la prospérité économique et de la tranquillité politique, le pouvoir monétaire de ses politiciens doit être limité. Cependant, si vous regardez l'histoire, rien ne prouve que cette loi a été suivie par l'homme moderne. Si vous souhaitez en savoir plus sur le système bancaire et monétaire moderne, je vous recommande vivement la lecture du livre intitulé « The Creature from Jekyll Island ». Cette vidéo est basée sur un des chapitres du livre et il y a beaucoup d'autres leçons importantes qui méritent d'être lues. Merci, à bientôt.